Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Hello à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine. Aujourd'hui, on va parler complexe. Alors ouais, je sais, mais ce sujet va être totalement décomplexant, je crois. Sans faire de jeu de mots. Non, j'avoue qu'il était pourri mon jeu de mots, mais bref. Je voulais surtout vous parler de complexe et surtout que ça s'apprête plutôt pas mal, je pense, parce qu'on arrive en pleine saison de l'été, des maillots de bain, qu'on a envie de porter un petit peu moins de vêtements. Et effectivement, je parle des femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes qui peuvent se sentir concernés, qui peuvent se sentir complexés aussi, donc c'est tout à fait ok par rapport à tout ça. Bref, je vous parle de ça parce que déjà on arrive dans cette période-là, et d'autant plus que j'avais très envie de vous partager une expérience personnelle qui m'est arrivée donc il y a peu de temps, en fait, il y a quelques jours, et auquel j'ai vraiment fait un travail en profondeur. Mais quand je vous dis en profondeur, c'est que c'est au-delà de l'apparence même physique du complexe, c'est que je suis profondément convaincue que nos complexes physiques viennent témoigner directement de blessures qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Parce que, vous le savez, je suis en constante introspection, vraiment tout le temps. Et que j'adore vraiment... Alors peut-être que vous allez me prendre pour une folle, je comprends et j'en conçois. Mais en fait, j'aime bien chercher le pourquoi du comment. J'aime vraiment chercher la petite bête, en fait, vraiment aller chercher en profondeur. Pourquoi est-ce que j'ai ce complexe-là ? Qu'est-ce que ça vient réveiller, en fait ? Voilà. Bref, c'est de tout ça que j'avais envie de vous parler, et je pense que si vous me suivez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peu importe, mais surtout sur Instagram, je pense que vous aurez vu passer ça. J'ai fait un shooting photo, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, ça faisait des années. Bon, je m'emballe un peu. Ça fait quelques années que je voulais faire ça, surtout depuis que j'ai commencé sur Instagram, je vois des photos merveilleuses, etc. Moi, je fais toujours mes shootings toute seule. Donc voilà, pour ceux qui ne sauraient pas, mais oui, je fais tout toute seule et je fais même mes shootings toute seule. Donc voilà. Et là, j'ai sauté le pas. Écoutez, ça s'est fait un peu à l'improviste, c'était au dernier moment. J'ai suivi mon intuition et mon instinct. J'ai écouté mon cœur et je me suis dit, ok, si on te contacte là, fais-le, c'est que c'est le moment. Donc je l'ai fait. J'ai été contactée par Anthony, qui était de passage sur Royan, qui m'a dit, écoute, voilà, si tu veux faire un shooting, j'ai dit, banco. C'est la première fois, je le fais, j'ai très peur, mais j'y vais. Donc oui, j'avais très peur. J'avais peur surtout que le rendu ne me plaise pas, pour être très franc avec vous. J'avais une idée, c'est là aussi que je me rends compte que je suis très perfectionniste et que du coup j'avais un rendu que je voulais que les photos soient comme ça, ma posture comme ça, que ce soit dans l'eau, au bord de la plage. Enfin, j'avais vraiment une idée très très précise de ce que je voulais. Et je me suis dit, Marion, je sais pertinemment que ce ne sera pas 100% comme tu voudras, donc c'est ça qui me faisait un peu peur. Bon, clairement, je ne vais pas vous mentir, c'était ouf. Voilà. J'ai shooté du coup pendant presque 1h30, ouais, facile 1h30, au bord de la plage, les pieds dans l'eau, avec des tenues que j'avais choisies, qui m'inspiraient beaucoup. J'ai pu parler avec beaucoup de bienveillance à Anthony. Je lui ai dit voilà, j'aimerais faire ça, mettre la main sur le cœur, etc. Les mains en l'air, les bras en l'air, etc. Je voulais vraiment quelque chose qui soit à mon image, qui reflète l'amour, la paix, la plénitude, la bienveillance et la féminité surtout. Je voulais vraiment que la féminité soit au rendez-vous, et clairement c'est au rendez-vous. Bref, je m'écarte du sujet, c'était pas du tout ça. Bref, en fait je suis très heureuse de pouvoir vous en parler et de vous faire un retour d'expérience, parce que pour moi c'était un truc incroyable, et que le shooting peut vraiment être un allié thérapeutique, vraiment. Je vous le dis parce que l'avoir fait, la photo en fait, quand j'ai commencé Instagram, je fais une toute petite parenthèse, mais quand j'ai commencé Instagram, la photo m'a beaucoup aidée, même si c'était des photos que je faisais seule, et que forcément on ne montre quand on est seul que ce qu'on a envie de montrer aux autres.
Là, c'était encore plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous photographie dans un endroit qui était forcément pour moi idéal, qui était la plage, les rochers, etc. Et les couleurs, enfin bref, le bleu, le côté aussi du sable doré qui représente la couleur or, qui est la cicatrice pour moi, enfin bon bref. Voilà, bref, beaucoup de choses. Et c'est là, je peux vous le dire vraiment que la photographie a un aspect thérapeutique. Pour en avoir parlé aussi à certaines abonnées qui m'ont dit moi j'ai du mal à franchir le pas, faites-le. Allez au-delà de vos peurs. Vraiment parce que l'aide que ça va vous apporter est 1000 fois plus puissante que la peur qu'on a. Croyez-moi, vraiment. Moi aussi j'avais peur, vraiment. Et ça vient travailler sur soi, mais c'est fou, enfin on s'en rend même pas compte. Donc, alors je peux comprendre aussi que c'est un investissement. J'ai investi aussi, mais clairement le retour d'investissement il est tellement dingue pour moi que vraiment c'était un truc incroyable. Bref. Là où j'en suis fière aussi, que je voulais vous partager aussi avant de vous parler du truc un peu moins cool, même si c'est cool, l'avancée qu'en fait cela permet de faire, c'est que je me suis rendu compte aussi que ça permet aussi de se rendre compte si on a peur du regard des autres ou pas. Et là je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. Mais alors je m'en foutais mais royalement, mais désolée de vous dire ça comme ça, mais clairement, franchement j'étais dans mon truc. Et là je me suis dit à ce moment-là, ok, là j'ai ma place, là je suis là, là j'incarne vraiment et je sais que c'est mon truc. Je pourrais pas vous l'expliquer mieux que ça. C'est pour moi, j'étais là où je devais être à ce moment-là. Je me suis dit, ok, c'est vraiment du travail ce que je suis en train de faire au final, mais clairement, je kiffe ce que je suis en train de faire. Et je sais que ma place, elle est là. Et tous les doutes et les peurs que j'avais quelques semaines plus tôt, quelques heures avant, tout venait d'être balayé. Pourquoi? Parce que j'étais à ma place. Je savais qu'en fait, la photographie et tout ce qui allait s'en suivre derrière, c'était moi. Voilà. Donc je suis très fière de ça et je voulais vraiment vous le partager parce que je pense que ça peut vraiment vous inspirer à faire, peut-être à suivre cette même voie-là, que vous pouvez vraiment avoir des déclics comme moi j'ai eu, vraiment. Bref, le côté un peu moins cool, puisqu'il y en a quand même eu un, je vais pas vous mentir, c'est que, alors on a fait à peu près presque 250 photos je crois, j'ai dû en sélectionner 15 ou 16, donc voilà, ça a été un travail très difficile et en sélectionnant les photos, je me suis rendu compte que j'ai été extrêmement dure avec moi-même. Dans le sens où j'étais là, non mais en fait ça j'aime pas du tout. Là j'aime pas du tout. Là je me trouve super moche. Et là je suis trop grosse. Et alors j'ai pas dit que j'étais trop grosse, j'ai dit au photographe, j'ai dit à Anthony, ah non là je peux pas, je me trouve trop pulpeuse. Je trouvais ça trop mignon. Ça minimisait un petit peu l'impact du mot je me trouve trop grosse. Et je complexe vraiment sur mes cuisses. Et il y a certaines photos où il m'a dit ok on les fait. Et on voit, si ça te plaît, ça te plaît, si ça te plaît pas, on refait. J'ai dit écoute, j'ai vraiment envie de faire cette photo-là, dans cette position-là. Et quand j'ai regardé, j'ai dit non en fait non, je peux pas. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Là je complexe beaucoup, j'aime pas l'image que je renvoie. Tout ça parce que j'avais un peu de peau d'orange qu'on voyait, voilà. Et que pour moi c'était non, en fait, je m'accepte pas comme ça. Et c'est ok, d'accord? Sur le moment c'était ok. Le photographe a été tellement bienveillant, Anthony a été d'une douceur vraiment, enfin c'était incroyable. Et il m'a dit, écoute moi cette photo-là, alors il y avait une ou deux photos où je n'arrivais pas et que je complexais beaucoup sur mes cuisses. Il m'a dit, écoute moi cette photo-là, je la trouve vraiment très, très belle, elle reflète toi en fait. Et il me dit, c'est vraiment une question de point de vue, Marion. Et je l'ai regardé, j'ai dit, oui c'est vrai, t'as raison au final, c'est une question de point de vue. Il me dit oui, parce qu'il me dit franchement, t'es très bien, enfin, t'as rien à cacher, honnêtement, t'es très bien, enfin vraiment, moi je vois pas l'image que toi tu peux avoir de toi, moi j'en ai une toute autre et c'est vraiment une question de point de vue. Et là, je me suis dit, alors pas sur le moment, mais après, je me suis dit, mais en fait, oui, il a raison, tout est une question de point de vue. Que ce soit le photographe ou même les personnes que je rencontre, ma famille, les amis qui sont autour de moi, tout le monde me dit mais Marion t'es très bien, enfin moi je te trouve très belle, tu rayonnes, t'es lumineuse, t'es une belle femme, physiquement que de l'intérieur. Donc tout est vraiment une question de point de vue. Et j'avais vraiment pas vu ça sous cet angle-là. Et c'est pour ça que je vous en parle parce que je voulais vraiment vous le partager. Je crois qu'au fond, je pense que je vous apprends rien, mais je pense que c'est bon de se le rappeler, qu'on est les seuls à se créer nos propres complexes.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on complexe, c'est vraiment que de nous à nous. Et c'est de notre point de vue. Alors oui, je ne vais pas vous mentir qu'il y a aussi tout le phénomène de la société qui fait que on tend vers une image de la femme. Alors je parle en tant que femme, hein, attention, mais évidemment, je pense que c'est pareil pour les hommes, où il faut que la femme soit comme ci, comme ça, comme ça. La vraie question, c'est la femme, comment elle est comme ci, comme ça, comme ça. Mes complexes, par exemple le fait que je n'aime pas mes cuisses, je ne les aime pas par rapport à quoi ou par rapport à qui. Donnez-moi en fait le modèle type de la femme ou de l'homme dans notre société actuelle. Personne ne sait en fait. Pourquoi? Parce que c'est notre point de vue, c'est notre image. Parce on considère que la femme doit être comme ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais par exemple, moi j'ai ma propre vision de la femme idéale. Vous avez votre propre vision de la femme idéale ou de l'homme idéal. Les hommes, vous avez votre propre vision de l'homme idéal. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là, mais en fait, quand on complexe, on a tendance à se dire, à tomber vite dans la comparaison de dire oui mais en fait elle est mieux que moi. Ou elle est plus jolie que moi. Mais par rapport à qui et par rapport à quoi? C'est vraiment d'un point de vue qui est ultra personnel. J'espère que vraiment c'est clair. C'est-à-dire que si je complexe, c'est parce que je me suis fait une croyance, du coup, je vais enfin poser le mot, je pense que vous me voyez venir, je me suis fait la croyance d'une femme idéale ou d'un homme idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, que moi-même je me suis posée du coup ce week-end, c'est pourquoi est-ce qu'on complexe par rapport à ce truc-là de notre corps? Si ce n'est que nous, on s'impose nous-mêmes un complexe au final. On s'impose un complexe au final. Vraiment. Par rapport à quoi et par rapport à qui, en fait, j'ai tendance à me comparer. Je complexe, mais par rapport à quoi? Quel modèle? Quelle croyance? Donc j'ai vraiment pris un temps d'introspection, de réflexion, et puis j'en suis venue à me poser ces questions-là. Donc peut-être je vous invite à les écrire aussi, si ça peut vous aider, et à prendre le temps aussi de faire ce travail d'introspection. Donc moi, ce qui me complexe, c'est mes cuisses. Pourquoi est-ce que je complexe autant sur mes cuisses? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quelle blessure ça vient réveiller chez moi? Et donc, quelle croyance? Posez-vous ces questions-là. Pourquoi est-ce que je complexe sur ce truc-là, par exemple sur ce point physique? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Quelle est la blessure que ça vient réveiller? Et quelle est la croyance qui en découle? Donc pareil, je vous partage en fait mon ressenti, ce qu'il en est ressorti de tout ça. Qu'est-ce que c'est venu réveiller chez moi? Donc c'est venu réveiller en tout cas ma blessure de l'abandon, dans l'idée que je me suis dit je n'aime pas mes cuisses, donc je n'arriverai jamais à plaire à quelqu'un. Et c'est venu aussi réveiller ma blessure de l'injustice par rapport à l'image de mon corps de la femme bafouée, violée, agressée. Ok, ça c'est mes blessures et donc ce qu'il en est ressorti. Le sentiment que j'avais, c'était je ne plairai jamais à personne et de toute façon mon corps est sale. À travers ces blessures-là, je pense que vous me voyez venir tout doucement, mais on a les blessures et du coup quelle croyance ça vient réveiller? La croyance limitante que je ne plairai jamais à personne et que je n'aimerai jamais mon corps pour ce qu'il est. Là étaient mes croyances. La question que vous allez me poser, c'est ouais ok Marion c'est bien, mais maintenant qu'on a nos croyances et nos blessures, on en fait quoi? Parce que c'est bien joli tout ça, mais moi maintenant j'aimerais m'en libérer. Oui, je suis d'accord avec vous. Et ben en fait, le truc que j'ai trouvé pour remettre les croyances, enfin s'en libérer en tout cas, c'est de les remettre dans la réalité. Je m'explique. Si je reprends mon exemple de ma croyance c'est je ne plairai jamais à personne. Est-ce que dans la réalité, dans la vraie vie, in really life, hein, voilà, vraiment avec mon French anglais hyper cool, est-ce que c'est vrai que je ne plais à personne? Est-ce que c'est vrai que je ne plais à personne? Non. Non, c'est faux. C'est faux parce que j'ai déjà plu, parce que j'ai déjà eu des hommes dans ma vie, parce que je plais encore, parce qu'on vient me draguer, par exemple, si je veux vraiment dans le fond des choses, parce qu'on me trouve jolie, qu'on me dit que je suis jolie. Donc est-ce que je plais à personne? C'est faux. Donc est-ce que ma croyance vaut-elle? Non, elle est infondée. Donc elle n'a pas existé. Première croyance de balayer. Deuxième croyance qui est celle que
je m'aimerai jamais, j'aimerai jamais mon corps parce que j'ai l'image de cette femme qui est bafouée et donc je serai comme ça toute ma vie. Est-ce que c'est vrai? Dans la réalité, in really life, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous les jours, dans ma vie de tous les jours, je m'aime pas, je m'apprécie pas, j'ai toujours cette image de femme bafouée et salie? Non, non, parce qu'il y a des jours où je m'aime et je me kiffe à fond, que je me kiffe à fond et que je sais que dans ces moments-là, je me dis mais mon corps, il est comme il est parce que je sais ce qu'il m'apporte au quotidien, parce que je n'oublie pas tout ce que je peux faire grâce à lui. Donc, est-ce que ma croyance est fondée? Est-ce qu'elle est vraie? Non, ma croyance est infondée, donc je balaye cette croyance. Alors ça peut paraître simple comme ça, ok? Mais je vous dis pas que ça va être facile, mais j'ai balayé ces croyances-là parce que en fait en les replaçant dans la réalité, elles ne sont pas vraies. Donc, et moi je pars du principe que je ne mets pas mon énergie dans quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'existe pas, qui n'est pas là, que je ne peux pas contrôler. Donc typiquement quelque chose qui n'est pas vrai pour moi, je ne vais pas perdre mon temps en fait et je vais plutôt m'attarder sur des choses qui sont vraies et qui sont là. Et au-delà de ça, donc ça c'était vraiment, vous voyez qu'à partir d'un complexe en fait on découle une blessure, une croyance, etc. Donc vraiment, et j'avais pas conscience de ça jusqu'à ce week-end. Et vraiment ça me tenait à cœur de vous le faire partager parce que je pense qu'on est des centaines, des milliers, voire des millions dans ce cas-là, et que juste un tout petit point de recul par rapport à tout ça, un petit travail sur soi et un petit temps d'introspection peut vraiment aider beaucoup de personnes. Enfin voilà, moi j'en suis vraiment convaincue. Et au-delà de tout ça, le message que je voulais vous faire passer, c'est aussi de se foutre la paix. Ok ? Alors j'en ai parlé avec une coachée qui est cette phrase de accepte-toi comme tu es. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec cette phrase-là. Parce que je pense que c'est pas accepter comme on est, c'est d'accepter qu'il y a des jours où on s'apprécie et on se kiffe et on s'aime, et aussi d'apprécier qu'il y a des jours où on s'aime moins bien et que c'est ok aussi. J'ai beaucoup de mal avec cette phrase, mais non, mais tu sais, pour être heureuse, il faut que tu t'acceptes comme tu es. Non, en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, alors peut-être que ça va. Je vais en perdre plus d'un, mais c'est pas grave, parce que je vous partage vraiment ce que je ressens. Je crois surtout que là où on peut accepter quelque chose, c'est de s'accepter quand on se kiffe tous les jours et d'accepter aussi que parfois on s'accepte moins. Mais au final, je connais personne qui s'accepte vraiment tout le temps et qui se kiffe tout le temps et tous les jours. Peut-être qu'il y en a, mais personnellement, même... Et je vous parle de ça parce que je fais un petit parallèle avec... je ne sais pas si vous connaissez Julie du compte 12 février, qui a été brûlée à 80% de son corps, si ce n'est 90% de son corps, et on lui pose la question si elle s'accepte, si elle s'accepte. Et elle a répondu qu'en toute franchise, non, il y a des jours où elle se plaît, il y a des jours où elle se plaît pas, et c'est ça en fait l'acceptation. Et je me suis beaucoup reconnue dans son message, et c'est vrai. Il y a des jours où on s'accepte et il y a des jours où on s'accepte moins, et c'est ok. Et c'est juste ça de se foutre la paix en fait. Voilà. Donc voilà, je vous invite à vous poser toutes ces questions-là. Qu'est-ce que ce complexe physique vient réveiller chez vous? Et surtout, qu'est-ce que ça va vous apprendre sur vous-même que vous ne saviez pas? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Qu'est-ce que ça vient vous révéler? Quelles sont les blessures et les croyances? Et croyez-moi que toutes les croyances qu'on a à propos de nos complexes ou nos blessures, on peut très vite les balayer. Voilà, je m'arrêterai là pour ce podcast-là. J'ai parlé avec toutes mes tripes, encore une fois, et ça m'a fait du bien. Et je suis très heureuse d'avoir pu avoir cette lumière-là et j'avais envie de vous en faire profiter aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me faire un petit retour parce que ça fait vraiment grandir le podcast. Donc voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager aussi, je pense que c'est un message qui devrait être 1000 fois partagé, 10 000 fois même. Donc voilà, n'hésitez pas, que ce soit ici, sur Insta, sur YouTube ou ailleurs, peu importe, partagez-le, ce podcast-là, ça le fera grandir. Merci à vous, merci de m'écouter tous les vendredis. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.